Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à la résolution de sujets bac. Ces sujets, vous les trouverez dans les annales de sujets SES sur le site ses.ac-versailles.fr. Aujourd'hui, nous traitons une dissertation notée sur 20 points sur le chapitre « Quelles sont les sources et les défis de la croissance économique ?» Il s'agit du sujet France métropolitaine 2021. Ce sujet est en lien dans la description de la vidéo. Vous trouverez le PDF. Le sujet est: les facteurs travail et capital sont-ils suffisants pour expliquer la croissance? Pour rappel, il est demandé au candidat de répondre à la question posée par le sujet, de construire une argumentation à partir d'une problématique qu'il devra élaborer, de mobiliser des connaissances et des informations pertinentes pour traiter le sujet, notamment celles figurant dans le dossier, entendu dossier documentaire, 3 à 4 documents en fonction des dissertations, de rédiger en utilisant le vocabulaire économique et social spécifique approprié à la question et en organisant le développement sous la forme d'un plan cohérent qui ménage l'équilibre des parties. Bien, les facteurs travail et capital sont-ils suffisants pour expliquer la croissance? Ma proposition de réponse est la suivante et j'ai souhaité consacrer un écran au plan de ma dissertation pour des raisons de simplicité de lecture. Grand 1, une croissance économique uniquement fondée sur l'accumulation des facteurs de production n'est pas durable à long terme. Grand A, l'accumulation des facteurs travail et capital est un facteur explicatif de la croissance économique. Grand B, mais la croissance économique résulte aussi de l'accroissement de la productivité globale des facteurs de production. Grand 2, le progrès technique et les institutions sont également des sources majeures de la croissance économique. Grand A, le progrès technique joue un rôle fondamental dans la croissance économique. Grand B, les institutions de qualité sont nécessaires pour favoriser la croissance économique. Introduction. Les confinements provoqués par la Covid-19 ont entraîné une récession économique dans de nombreux pays en 2020. La reprise de l'activité économique est devenue une priorité. Produire nécessite de combiner des facteurs de production, c'est-à-dire des moyens durables utilisés pour produire, principalement le facteur travail et le facteur capital. La croissance économique, soit la hausse soutenue de la production sur une période longue, s'explique donc par l'accumulation de facteurs de production. Cependant, les travaux économétriques ont montré que la contribution des facteurs de production ne suffit pas à expliquer la croissance. Si l'accumulation des facteurs de production explique une partie de la croissance économique, d'autres facteurs sont à l'origine de la croissance. Quelles sont les sources de la croissance économique? Nous montrerons que l'accumulation des facteurs de production est source de croissance économique, mais qu'elle n'est pas suffisante pour permettre une croissance économique durable. D'autres facteurs sont essentiels pour rendre la croissance économique durable à long terme: le progrès technique et le contexte institutionnel. Première partie. Une croissance économique uniquement fondée sur l'accumulation des facteurs de production n'est pas durable à long terme. L'augmentation des richesses produites peut s'expliquer par l'accroissement du nombre de facteurs de production utilisés, travail et capital. Mais les statistiques montrent que la croissance du PIB ne s'explique pas seulement par l'augmentation des facteurs de production, puisqu'il reste un résidu, une partie de la croissance du PIB qui n'est pas imputable aux quantités de facteurs, mais à la productivité globale de ces facteurs. Grand A, l'accumulation des facteurs travail et capital est un élément explicatif de la croissance économique. La production d'un bien ou d'un service est réalisée à partir de ressources durables, les facteurs de production, comme le travail et le capital. Le capital physique consiste en tous les biens durables tels que les machines, les terrains, les bâtiments. Il peut inclure les ressources naturelles. Son volume dépend de l'investissement. Le travail est le nombre d'heures que consacrent les actifs occupés à travailler. Ainsi, si le nombre de travailleurs occupés augmente et si les entreprises et l'État accumulent du capital dans un pays, celui-ci connaît une croissance économique. Cependant, on constate que les contributions du travail et du capital à la croissance économique diffèrent selon les pays. Dans le document 1, en 2017, la contribution du travail à la croissance économique est négative pour la France et la Corée du Sud, alors qu'elle est positive pour l'Allemagne, les États-Unis et surtout la Grèce, où le travail contribue à hauteur de 1,5 point de pourcentage à la hausse du PIB sur l'année, soit la totalité de la croissance. On constate également l'effet positif du capital dans la croissance économique, sauf pour la Grèce. Le pays ayant la plus forte croissance économique en 2017, la Corée du Sud,
est celui pour lequel le capital constitue la plus forte contribution à cette croissance. Ainsi, en 2017, le produit intérieur brut de la Corée du Sud a augmenté de 3,1%. Le capital explique 1,4 points de pourcentage de la croissance du PIB. Cependant, une croissance extensive reposant uniquement sur l'accumulation des facteurs de production, travail et capital n'est pas durable à long terme. Elle est vouée à s'éteindre du fait de la loi des rendements décroissants. Cette loi stipule que la hausse quantitative d'un facteur de production provoque une augmentation moins que proportionnelle des quantités produites. Par exemple, donner toujours plus de marteaux à un ouvrier ne va pas faire augmenter indéfiniment sa production. Grand B, mais la croissance économique résulte aussi de l'accroissement de la productivité globale des facteurs de production. Seule une croissance intensive, c'est-à-dire une croissance économique fondée sur l'accroissement de la PGF, peut être durable. La PGF correspond à la partie de la croissance économique qui ne s'explique pas par l'accumulation des facteurs de production. Ainsi, dans le document 1, en France et en Corée du Sud, la PGF explique plus de la moitié de la croissance économique. Les économistes, comme Robert Solow, considèrent que c'est le progrès technique qui permet l'accroissement de la PGF. Le progrès technique se concrétise dans de nouvelles techniques de production, innovation de procédés, de nouvelles manières d'organiser le processus de production, innovation organisationnelle, ou de nouveaux produits, innovation de produits. Il permet d'augmenter la quantité produite sans qu'il soit nécessaire d'accumuler des facteurs de production. Le progrès technique permet donc de réaliser des gains de productivité et des rendements d'échelle croissants qui favorisent l'accroissement de la productivité globale des facteurs de production. Source de croissance économique. Mais alors, comment expliquer l'importance plus ou moins grande de la PGF? Comment favoriser l'apparition du progrès technique à l'origine d'une partie importante de la croissance? Deuxième partie. Le progrès technique et les institutions sont également des sources majeures de la croissance économique. En effet, c'est principalement le progrès technique qui est à l'origine de la croissance de la PGF, source de croissance économique. Le progrès technique se traduit par des innovations de produits, de procédés, organisationnels qui améliorent l'efficacité des facteurs de production. Mais pour se diffuser et se renouveler, le progrès technique a besoin d'un contexte institutionnel favorable. Grand A, le progrès technique joue un rôle fondamental dans la croissance économique. Le progrès technique est endogène à l'activité économique, il est le résultat d'investissements réalisés par les agents économiques motivés par le gain, notamment la recherche de rente de monopole pour se distinguer de la concurrence, et aussi par l'État qui vise au bien-être collectif. Les investissements en R&D et ceux en capital humain génèrent des externalités positives qui permettent d'entretenir la hausse de la PGF. La croissance économique est cumulative et auto-entretenue. Dans les pays de l'OCDE, l'intensité en recherche et développement a augmenté entre 2017 et 2018. Les dépenses en R&D dans le document 2 représentaient 2,34% du PIB en 2017 et 2,38% du PIB en 2018. Une population mieux formée sera également plus apte à innover et à favoriser le progrès technique. On constate ainsi une multiplication par 2 des dépenses intérieures pour l'éducation en France entre 1980 et 2018, c'est le document 4. Elles sont passées de 77,7 milliards d'euros à 157,2 milliards d'euros. L'État et les collectivités territoriales participent également à l'amélioration du capital humain en finançant environ 80% des dépenses intérieures de l'éducation. Document 4. Les pouvoirs publics contribuent directement à l'accumulation de capital technologique en investissant dans la recherche publique et en fournissant des infrastructures de communication. Grand B, des institutions de qualité sont nécessaires pour favoriser la croissance économique. Les institutions sont nécessaires à l'innovation et à la croissance parce qu'elles créent un cadre incitant à l'initiative individuelle et à l'investissement sous toutes ses formes: capital physique, capital humain, capital technologique, capital institutionnel. Quand les institutions sont de qualité, respect des droits de propriété, garantie de l'exécution des contrats, état de droit, services publics de santé et d'éducation, les agents économiques sont incités à innover, ce qui favorise la croissance économique. Pour inciter les entrepreneurs à innover,
Il faut un cadre légal qui leur assure qu'ils retireront les bénéfices de leur investissement. Cela passe notamment par une bonne définition et une protection efficace des droits de propriété intellectuelle comme les brevets. Ainsi, dans le document 3, on peut constater que plus les indicateurs de gouvernance sont élevés, notamment en matière de lutte contre la corruption, de qualité de réglementation, d'état de droit, de stabilité politique et de participation des citoyens à la vie politique, plus le pays est développé. Pour conclure, l'accumulation de facteurs de production n'épuise pas l'explication de la croissance économique. La croissance extensive se heurte au problème des rendements factoriels décroissants et n'est donc pas durable. Seule une croissance intensive reposant sur l'accroissement de la PGF permet une croissance qui ne s'épuise pas, une croissance auto-entretenue. C'est principalement le progrès technique qui est à l'origine de la croissance de la PGF. Le progrès technique est lui-même la conséquence de décisions économiques d'investissement dans le capital technologique, le capital humain, le capital physique et le capital public. Ces investissements nécessitent un contexte institutionnel adapté, notamment une bonne protection des droits de propriété, un état de droit, une qualité de la réglementation, c'est-à-dire des institutions de qualité qui incitent les agents économiques à investir et à innover. Cette vidéo est à présent terminée et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau sujet bac. Au revoir.